Salut les amis, c'est Zoé. Vous m'avez manqué. Oh, je suis à la recherche d'un jouet. Il devrait être ici, quelque part dans cette boîte, parmi les autres jouets, mais non, il n'est pas là. Oh, il y a plein de jouets. Ouf! Mais celui que je voulais trouver, je ne le trouve pas. Oh, je cherche. Quel bazar. Il est spécial ce jouet. Je voudrais jouer avec. Oh, c'est pas celui-ci non plus. Ah, voilà, j'ai trouvé, il est là. Oh, que je suis contente. Coucou les amis, c'est une joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Vous aussi, comme Zoé, vous avez sûrement déjà perdu et retrouvé quelque chose de très précieux, quelque chose à laquelle vous tenez énormément. Il y a bien longtemps, lorsque Jésus vivait encore sur terre, il a fait beaucoup de miracles, mais il a aussi raconté plusieurs paraboles. Mais tiens, c'est quoi une parabole déjà? Eh bien, pour aider les personnes à mieux comprendre la parole de Dieu, Jésus utilisait comme exemple de petites histoires de la vie de tous les jours. C'est ce qu'on appelle une parabole. Aujourd'hui, je vais te raconter une de mes paraboles préférées de la Bible. Tu peux lire cette histoire dans Luc, chapitre 15, versets 4 à 7. Il s'agit de la parabole du mouton retrouvé. Dans nos villages et dans nos campagnes, il existe des personnes qui ont pour métier la garde des moutons. On les appelle les bergers. Peut-être que tu as déjà eu l'occasion de visiter une ferme et que tu as pu observer et peut-être même toucher des moutons. Dans ce cas, l'histoire de ce jour va peut-être te rappeler quelques souvenirs. Il était une fois dans un village, vivait un berger. Il avait un beau troupeau d'environ 100 moutons. Il les connaissait tous et s'occupait très bien de ses moutons. Chaque jour, il prenait plaisir de les promener sur les hauteurs des montagnes afin qu'ils aient de la bonne herbe fraîche et de l'eau pure qui coulait à travers les rochers. Lorsque des animaux sauvages, comme par exemple des loups, s'approchaient de trop près, il les chassait et faisait tout ce qu'il pouvait pour protéger ses moutons. Lorsqu'un mouton tombait malade ou alors était blessé, il le soignait et lui faisait de petits câlins. Oh, c'était un bon berger. Il aimait ses moutons et ceux-ci le suivaient partout. Seulement, un jour, alors qu'il était allé promener ses moutons, le berger constate qu'il manque un mouton. Oh, quelle catastrophe! Où peut-il être, se demande le mouton. Peut-être qu'il est coincé quelque part. Peut-être qu'il a froid ou faim. Il doit sûrement avoir peur d'être tout seul. Oh, mon pauvre mouton. Peut-être qu'il s'est fait attaquer par le méchant loup. Oh non, je dois le retrouver avant que quelque chose de grave ne lui arrive. Vite! Le berger rassemble les 99 moutons dans son lit sûr et court à la recherche du mouton perdu. Il cherche partout. Là, derrière les buissons. Là-bas, tout près du ruisseau. Un peu plus loin, derrière les rochers et dans les endroits cachés. Aucune trace du mouton perdu. Mais où es-tu, mon petit mouton? Peut-être qu'il est déjà trop tard. Mon mouton s'est fait dévorer par le méchant loup. Ma pauvre bête, je l'aimais tant. Alors que le berger est triste et fatigué, il n'a plus l'espoir de retrouver son mouton. C'est alors qu'il entend de loin un faible bêlement. Oh, c'est mon mouton! Oui, c'est bien lui! Attends, je vais te libérer. La pauvre bête était coincée entre les épines d'un buisson. Le berger sort le mouton du buisson et le porte sur ses épaules jusque chez lui, près des autres moutons. Il est tellement heureux d'avoir retrouvé son mouton qu'il organise une fête et y invite tous ses amis et tous ses voisins. Jésus, en racontant cette parabole, cette petite histoire, veut nous montrer combien Dieu nous aime. Il est exactement comme le bon berger de l'histoire.
Il veut que chacun de nous, quel que soit notre âge, grand ou petit, soyons en sécurité et heureux, comme un bon berger. Il connaît chacun de nous, chacun de ses moutons. Dieu te connaît, il me connaît, il nous connaît tous, car nous sommes tous importants pour lui. Et comme le bon berger, Dieu est triste quand tu t'éloignes. Il aime prendre soin de toi et entendre quand tu lui parles. Il aime quand tu passes du temps avec lui, quand tu lis sa parole, ou encore quand tu te réjouis en chantant des louanges. Seulement, lorsque tu fais ou que je fais quelque chose qui n'est pas bien, alors notre cœur se ferme et nous nous éloignons de Dieu. Nous nous perdons comme le petit mouton de l'histoire. Peut-être que tu te dis, mais comment faire alors si mon cœur est fermé? Comment faire pour que Jésus me retrouve? Eh bien, tu vas demander à Dieu de t'aider à rester près de lui. Mais tu vas aussi essayer de faire des efforts pour ne plus t'éloigner de lui. Et s'il t'arrive malgré tout quelque chose, Jésus viendra à ta recherche. Il te retrouvera, il prendra soin de toi et ça sera une grande fête et la joie dans le ciel. Oui, même lorsque nous avons fait la pire des bêtises, il ne nous abandonne pas. Il nous aime, il nous cherche car il veut que nous soyons en sécurité. Peut-être que tu es comme le mouton perdu de l'histoire. Peut-être que ces derniers jours, tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être que tu ne pries plus. Ou alors tu n'as plus envie de suivre le culte. Ou tu fais tout simplement des choses que tu sais que Dieu n'aime pas du tout. Souviens-toi, Dieu t'aime. Il est là, prêt à t'accueillir. Car c'est toujours une joie de retrouver un de ses enfants. Maintenant, si tu veux bien, approche. Nous allons prier ensemble. Es-tu prêt? Allons-y. Merci Seigneur, parce que tu prends soin de moi. Aide-moi à toujours rester près de toi. Amen. Alors les amis, c'est la fin de notre histoire. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Cette histoire m'a donné envie de faire un petit mouton en plasticine. On y va? Allez-y! Cherchez la plasticine que vous avez à la maison et c'est parti! Moi, j'ai de la plasticine noire et blanche, mais faites avec les couleurs que vous avez chez vous. Faites 2 balles noires, une plus grande que l'autre, comme ceci. Après les oreilles avec 2 petits morceaux noirs. Rassemblez tout. Ensuite, on fait les pattes, la queue. Les yeux avec 2 petites balles comme ça en blanc. On les met à sa place avec le noir des yeux aussi. Maintenant, nous allons faire plein de petites balles pour couvrir tout le mouton. Gardez un peu de blanc pour mettre sur la tête de votre mouton. Voilà, tout mignon ce petit mouton. On peut jouer avec. Et les amis, on ne peut pas se quitter sans apprendre un petit verset. Le voici. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. Luc 15, 6. Une deuxième fois, tous ensemble. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. Luc 15, 6. Je vous laisse les amis, je vais jouer avec mon jouet que j'ai trouvé tout à l'heure. À la semaine prochaine, bisous.